Bonjour à vous tous les enfants, et voici donc aujourd'hui normalement la dernière vidéo sur cette première partie des fonctions affines. On y reviendra un peu plus tard pour aller un peu plus loin et vous préparer ainsi à la seconde. Mais aujourd'hui, juste la fin avec des exercices pour assimiler tout ce qui a déjà été appris. Alors, normalement vous aviez l'exercice 6 à faire pour aujourd'hui, on va corriger. Alors, exprimer le périmètre P de x en centimètres et l'aire A de x en centimètres carrés de ce carré en fonction de x. Alors là, on avait fait déjà un exercice qui ressemble beaucoup. Là où on avait donc un rectangle. Donc ici, le périmètre P de x, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, puisqu'on a un carré, le périmètre, c'est 4 fois le côté. Donc, ça fait 4 fois x. Ce qu'on note évidemment 4x. P de x égale 4x. Quant à l'aire A de x, c'est quoi? C'est la formule, c'est côté au carré, côté fois côté. Donc côté au carré ici. Donc le côté c'est combien? C'est x, donc ça nous fait x au carré. Voilà, tout simplement. La fonction p de x c'est 4x, la fonction a de x c'est x au carré. Les fonctions p et a sont-elles linéaires, sont-elles affines? Celle-là, la première p de x, oui, évidemment. 4x c'est évidemment linéaire, p est linéaire, évidemment, car c'est bien, bien de la forme AX. Elle est évidemment, et donc affine également, car n'oubliez pas que les fonctions linéaires sont forcément affines. Donc affine également, donc P est linéaire et A est affine, et de la forme AX, donc c'est bien la forme linéaire, et forcément de la forme AX plus B avec B égale 0, donc affine également. Quant à A, par contre, là non. A n'est pas linéaire, ni affine d'ailleurs, ni un ni l'autre, puisque on voit, c'est à cause de ce carré, hein, à cause de ce carré, ce x carré fait qu'on n'est pas sur la forme AX plus B ou même AX. Alors certains, quand ils voient ça, ils se disent oui, mais c'est finalement si j'écris AX, A de x sous la forme x fois x, ça me fait bien de la forme AX en notant le A ici comme étant le premier X. Eh bien non, ça ne marche pas. Car une fonction linéaire, il faut bien sûr sur la forme AX, mais le A, il est constant. Il ne dépend pas de ce qui entre. C'est-à-dire si j'ai une fonction, on va prendre P de 10 par exemple, eh bien on a 4 fois 10. Si je mets P de 5, ça fait 4 fois 5. D'accord? Ce 4-là, il ne dépend pas de ce qui entre. Alors que si je fais A de 5, ça me fera, si je garde la notation x fois x, hein, ça me fait 5 fois 5. Et si je fais A de 10, ça me fait 10 fois 10. On voit que la partie ici, elle change. Elle change selon ce qui entre. Donc ça ne marche pas du tout. Donc ce n'est pas une fonction affine, ce n'est pas une fonction linéaire, c'est une fonction que vous étudierez en détail, en grand détail, l'année prochaine. Voilà donc pour la correction de cet exercice 6. Maintenant, où est-ce qu'il est passé du coup? Il est parti. Voilà, ici. Deux exercices interactifs qui vous sont donnés. Je vous donnerai les liens bien sur Pronote. Là, c'est peut-être écrit un peu petit. Là encore, avoir uniquement sur, du moins chez moi, ça ne marche que sur Firefox. En appuyant sur activer l'ActiveX Flash, comme on a vu la dernière fois. Si chez vous ça marche sur Firefox ou même sur notre navigateur, faites-les. C'est assez intéressant et bien pratique pour s'entraîner, surtout avoir un retour. Quelqu'un qui vous dit oui, c'est juste, quelqu'un vous dit non, c'est faux. Voilà, c'est surtout le gros intérêt de ça. Si ça marche pas, tant pis. Hein. Si ça marche pas chez vous, vous ne le faites pas. Ça n'a pas de grosse incidence. Vous vous contenterez des exercices qu'on corrige ensemble. Donc, regardons celui-ci quand même. On va regarder la première question de chacun. Pour le premier, il y a 10 questions. On va faire la première. Soit f, la fonction linéaire définie par f de x égale moins 8x. Donc, l'image de la fonction f du nombre 5. N'oubliez pas, l'image, c'est quoi? C'est ce qui sort de la fonction quand on entre, donc 5 ici. Donc, l'image, c'est f de 5. C'est évidemment moins 8 fois 5, c'est-à-dire moins 8 fois 5, ça fait moins 40. D'accord? Là, il va me dire que c'est juste, j'espère, je mets OK ici. Bravo, ouais, super. Et donc, après, on fait la petite tâche ici pour aller à la suite. Et, voilà, et après, on a d'autres fonctions, etc. Et vous devez, petit à petit, bien assimiler comment on calcule une image. L'autre exercice, c'est l'opération inverse, c'est le calcul d'antécédent.
La fonction vous la donne et il faut trouver l'antécédent. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut rentrer dans la fonction pour obtenir 10 ici, parce que c'est l'antécédent du nombre 10. Alors là, regardez, on va peut-être revenir un instant sur l'endroit où je peux écrire. La fonction f, voilà. F, elle est telle que f de x égale, c'est 3x plus 1, je crois, je vais quand même vérifier. C'est 3x plus 1, c'est ça. Et c'est l'antécédent de f, l'antécédent de 10 que je cherche. Donc, ça veut dire que la question est, qu'est-ce que je dois entrer ici pour qu'il me sorte 10? Qu'est-ce que je dois entrer dans f pour qu'il me sorte 10? D'accord? Donc, quelle est la valeur x que je dois entrer pour qu'il sorte 10? Ce que je sais, c'est que si j'entre x dans la fonction f, ce qui va me sortir, c'est f de x. Forcément. D'accord? Donc, bon, ce que je vais chercher, c'est comment faire pour que f de x soit égal à 10. Donc, ce que je vais chercher, on cherche x tel que f de x égale 10. Donc, ça veut dire, comme f de x, c'est 3x plus 1, d'accord, égale 10. Ça me fait donc 3x plus 1 à résoudre comme équation, finalement. Donc, je vais d'abord éliminer, évidemment, vous le savez, on avait vu la dernière fois, ce plus 1. Comment éliminer ce plus 1? En ajoutant moins 1 de chaque côté. Ça fait donc 3x égale 9. Puis après, je n'ai plus qu'à éliminer ce 3, ici, ce 3 qui est multiplié à l'inconnu. Comment on s'en débarrasse ce coup-ci? En multipliant de chaque côté par l'inverse de 3, donc par 1 sur 3. Je peux ainsi simplifier par 3. Et il ne me reste plus que x égale 9 sur 3, c'est-à-dire x égale 3. D'accord? Donc ça se fait au brouillon, parce que forcément, on n'a pas, voyez, on n'a pas la réponse, je dirais, de tête. On peut la trouver de tête quand on est habitué. Mais là, pour l'instant, voilà, il faut aller prendre au brouillon et écrire tout ce que je viens d'écrire là. Et on vous a marqué comme réponse 3. Alors, parfois, vous aurez un nombre comme ceci, 3. Parfois, vous aurez une fraction à mettre. Dans ce cas, vous pouvez choisir ici, écriture fractionnaire. Faire apparaître la fraction et donc deux endroits pour écrire une fois le numérateur, une fois le dénominateur. Ou alors écriture décimale. Ce qui m'intéresse ici, donc je mets x égale 3. Et je fais, il n'y a que 5 questions pour ici. Et je fais OK. Et voilà, il a trouvé. Alors là, vous voyez ici, il ne marque pas les détails. Il ne marque pas le détail, j'ajoute moins 1 de chaque côté, ni ici le détail, je multiplie par 1 sur 3 de chaque côté. Voilà, c'est bon, ça c'est un peu pour ceux qui sont un peu habitués normalement. Nous on nous demande bien, et avec grand raison, et les profs de lycée sont bien contents quand on le fait correctement au collège, de bien insister sur j'ajoute l'opposé de chaque côté, donc ici j'ajoute moins 1 de chaque côté, et je multiplie par l'inverse, donc par 1 sur 3 de chaque côté. Ça c'est très important, il n'en parle pas dans cette correction-là, mais vous le savez, et vous le faites parce que vous êtes de gentils enfants sérieux. Ok? Allez, on continue alors. Donc voilà, si vous pouvez le faire, faites-le, ça vous sera très utile. Sinon, tant pis. Exercice 8. De toute façon, là, on va refaire des choses équivalentes là. Mais vu qu'il y en aura moins, forcément, ce sera intéressant de faire les autres exercices également. Exercice 8. Ce qu'on va faire, ce que vous allez faire plutôt, vous mettez sur pause, vous le faites et on revient après. Allez, faites donc ça. Alors, tout le monde a été sérieux, tout le monde a mis sur pause. Ouais, bien sûr. Allons-y donc. Quelle est l'image de 5 par la fonction g? Donc, c'est quoi l'image de 5 par la fonction g? C'est ce qu'on appelle g de 5. Donc, ce qu'il faut calculer, c'est g de 5. Et comment est-ce qu'on trouve g de 5? Eh bien, en remplaçant x par 5 dans la formule. Donc, la g de 5, c'est 5 multiplié par 5, puisque x, je remplace par 5, plus 1. Ce qui me fait un g de 5 qui est égal à 25 plus 1, c'est-à-dire un g de 5 qui est égal à 26. Tout simplement. Après, détermine g de 0. Finalement la question B, c'est la même question que la question A, mais dite un peu différemment. Dans la question A, on parlait d'image. Dans la question B, finalement, on marque, je dirais, l'écriture très mathématique. G de 0. G de 0, c'est quoi G de 0? C'est, on réécrit la formule en remplaçant x par 0. Donc 5 fois 0 plus 1. 5 fois 0, ça fait évidemment 0. Donc 0 plus 1, ce qui fait un total de 1.
g de 0 égale 1. Après, on demande g de moins 2,1. Alors, g de moins 2,1. Ça fait donc 5 multiplié par moins 2,1. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Les parenthèses, sinon on aurait deux signes qui se suivraient. Et ça, vous savez que c'est interdit. Donc, 5 fois moins 2,1 plus 1. Donc, 5 fois moins 2,1, ça fait moins déjà, parce que le 5, il est en plus, le 2,1 est en moins, donc résultat moins. 5 fois 2,1, ça va faire 10,5, j'imagine. Moins 10,5 plus 1. Ce qui fait donc moins 9,5, puisque là, les signes ne sont pas les mêmes, il faut donc soustraire et licence à 0. Moins 9,5. Et après, on demande G de 7. G de 7 égale donc 5 fois 7 plus 1. 5 fois 7, ça fait donc 35. 35 plus 1. On obtient donc un G de 7 qui est égal à 36. Là, je vais peut-être remarquer ici G de moins 2,1 pour avoir quand même le résultat final complet. G de 7 égale 36. D'accord? Allez, question C. Détermine les antécédents pour la fonction G des nombres 21, moins 14 et 0. Ben, c'est ce qu'on a fait jusqu'après tout à l'heure pour l'exercice interactif. Donc, dans le premier cas, on cherche x tel que g de x égale 21. C'est-à-dire, on va résoudre 5x plus 1 égale 21. Donc, ça nous fait donc, je dois éliminer ce plus 1 ici. Donc, je rajoute moins 1 de chaque côté. Ce qui nous fait un 5x égale 20. Et après, maintenant que je dois éliminer ce 5, je multiplie par 1 sur 5 de chaque côté. Et après avoir simplifié par 5, eh bien, il me reste x égale 20 sur 5. Et 20 sur 5, ça fait 4. D'accord? Donc, l'antécédent, voilà, c'est pas écrire. L'antécédent de 21 par G est 4. D'accord? C'est-à-dire que si je rentre 4 dans la fonction, je dois trouver 21. C'est-à-dire, G de 4 doit être égal à 21. On va vérifier. G de 4, c'est quoi? C'est 5 fois 4 plus 1. C'est-à-dire 20 plus 1, c'est-à-dire 21. Ça marche impeccable. D'accord? Ça, c'est la petite vérification qu'on peut faire une fois qu'on a trouvé l'antécédent. D'accord? Après, on demande l'antécédent de moins 14. Donc là, on cherche x tel que g de x égale moins 14. Donc on va donc essayer de résoudre. 5x plus 1 égale moins 14. Donc là encore, on doit éliminer le 1, toujours en ajoutant moins 1 de chaque côté. Donc 5x plus 1 moins 1 égale moins 14 moins 1. Ce qui nous fait donc un 5x égale moins 15. Alors je reviens un petit instant sur ce calcul-là, parce qu'il y a peut-être certains qui sont encore un peu perdus. Pourquoi est-ce que ça s'en va les 1 ici? Parce que plus 1 moins 1, ça fait 0 tout simplement. D'accord? Les nombres sont opposés. On a mis exprès l'opposé pour que ça fasse 0. Car la somme d'un nombre et de son opposé, ça fait 0. D'accord? Voilà pourquoi on met moins 1. Parce que ça permet de faire 0 avec ce plus 1. D'accord? Et enfin, ici, je multiplie par 1 sur 5 de chaque côté. Et ainsi, en simplifiant par 5 ici, ben, il me reste x égale. Donc x égale moins 15 sur 5. Et là, en simplifiant ou simplement en calculant, moins 15 sur 5, ça fait moins 3. Donc, l'antécédent de moins 14 par G est moins 3. Parfois, on dirait plutôt l'antécédent par G de moins 14, mais c'est équivalent. L'antécédent de moins 14 par G est moins 3. On vérifie? On vérifie. G de moins 3, c'est combien G de moins 3? 5 fois moins 3 plus 1. C'est-à-dire moins 15 plus 1. Et moins 15 plus 1, ça fait moins 14. Ben, ça marche encore. D'accord? Après, on va demander l'antécédent de 0. Après, on va pousser un petit peu ici. Un petit peu de place, s'il vous plaît. Merci.
un petit peu de place pour faire l'antécédent de 0 par g toujours. Donc là, on cherche quoi? On cherche x tel que g de x égale 0 ce coup-ci. Donc on va donc devoir résoudre 5x plus 1 égale 0. Le fait de résoudre g de x égale 0, vous verrez plus tard, c'est quelque chose que vous ferez très souvent. Voilà. Quelle que soit la fonction que vous allez étudier, très souvent, vous aurez à chercher l'antécédent de 0. C'est quelque chose de très utile dans beaucoup de domaines. Donc 5x plus 1 égale 0. Ça nous fait donc, toujours pareil, éliminer d'abord le 1. Pour cela, on va rajouter moins 1 de chaque côté. Ce qui nous fait donc 5x égale moins 1. Et après, on va multiplier par 1 sur 5 de chaque côté. Et donc, encore une fois, en simplifiant par 5, j'obtiens x égale moins 1 sur 5. Et donc, l'antécédent de 0 par g est moins 1 sur 5. On vérifie. Pour cela, il faut calculer g de moins 1 sur 5. Ben, ça fait combien? Ça fait 5 fois moins 1 sur 5 plus 1. Je vois que je peux évidemment simplifier par 5. Il ne reste donc plus que moins 1 plus 1 et moins 1 plus 1, ça fait bien 0. Donc ça marche impeccablement. D'accord? N'hésitez pas à le faire, tous ces petits calculs-là. Même si vous ne les faites pas à la main, vous faites la calculatrice. Vous faites calculatrice, 5 fois moins 1 sur 5 plus 1, vérifiez que vous trouvez 0. D'accord? Il ne faut pas hésiter à le faire, ça. Quand on a un calcul antécédent à faire, ça vaut bien la peine. Tant qu'on a des choses faciles comme ça, il faut en profiter pour faire des vérifications faciles, même à la calculatrice. D'accord? Voilà. Donc j'espère que vous avez tous fait tout juste. Hein. Allez, on passe au suivant. Le 10. Le 10, c'est un peu le même principe. Une fonction k définie par k de x égale 2x moins 5. En fait, vous avez vu, c'est la notation k 2 points x flèche. Ça veut dire, en fait, ça se lit k, la fonction qui a x associe 2x moins 5. Et ça, c'est ce qu'on note régulièrement, surtout au collège. Car ça, c'est en réalité la vraie bonne notation. Hein. Mais souvent, on va plutôt noter ça en collège. K de x égale 2x moins 5. Elle existe, cette notation. Cette notation, en réalité, elle veut dire que l'image de x, c'est ceci. C'est 2x moins 5. C'est équivalent. Mais la notation pour définir une fonction, en réalité, c'est celle-ci. Mais de fait, on utilise beaucoup ça aussi. Et pas seulement au collège, au lycée aussi, et même plus tard. Bon, néanmoins, revenons donc à nos moutons. Détermine l'image par la fonction k de 1 tiers. Ben, c'est simplement, hein. L'image par la fonction k de 1 tiers, c'est calculer k de 1 tiers. Tout simplement. D'accord? On peut faire une phrase. L'image par la fonction k de 1 tiers est k de 1 tiers. Voilà, si on veut faire une phrase. K de 1 tiers, c'est quoi? Eh bien, c'est 2 fois 1 tiers moins 5. Toujours pareil, je remplace x par la valeur de ce qui rentre dans la fonction. Ce qui nous fait donc, évidemment, 2 tiers moins 5. Et si je veux faire ce calcul-là, il faut mettre le même dénominateur, qui sera 3 évidemment. Donc j'ai dû multiplier par 3 le dénominateur de ça, car n'oubliez pas que 5, c'est évidemment 5 sur 1. D'accord? Donc je l'ai multiplié, ce 1-là a été multiplié par 3. Donc le 5 doit aussi être multiplié par 3, ce qui fait 15. J'obtiens ainsi 2 moins 15 sur 3. C'est-à-dire moins 13 sur 3. Voilà, k de 1 tiers, c'est moins 13 sur 3. Et oui, toujours, là jusqu'à présent, on tombait souvent sur des choses faciles. Hein, sur des choses, hop, on tombe sur un entier et tout. Ben non, en général, il n'y a pas de raison. On va plutôt tomber sur des fractions qu'il faudra simplifier. Là, elle est déjà simplifiée. Plutôt que de tomber toujours sur des entiers. Calcul k de moins 4. Ben là, on va le faire, pas de problème. Hein. K de moins 4 sera même plus facile que la précédente, puisqu'il faut faire simplement 2 fois moins 4, on n'oublie pas les parenthèses, sinon il y aura encore deux signes qui se suivent, moins 5, 2 fois moins 4, ça fait moins 8, donc moins 8 moins 5, et moins 8 moins 5, ça fait moins 13. Donc K de moins 4 égale moins 13. Résous l'équation K de x égale 5 tiers. D'accord?
k de x égale 5 tiers, ben on va le faire. C'est quoi k de x égale 5 tiers? Ben, remplaçons k de x par sa valeur, c'est-à-dire par 2x moins 5. Ça fait 2x moins 5 égale 5 tiers. D'accord? Voilà ce qu'il faut que je résolve. Alors, comment on va faire ici? On doit d'abord éliminer ce moins 5. Comment est-ce qu'on élimine un moins 5? Ben, en rajoutant plus 5 de chaque côté. Donc, 2x moins 5 plus 5 égale 5 tiers plus 5. Je ne sais pas si j'ai dit, mais j'espère que tout le monde a mis en pause avant de suivre la correction. Ce n'est pas le cas. Il a encore temps de mettre pause maintenant, de finir l'exercice, même s'il est quasiment à la fin, et de revenir après pour la fin. Donc, quelque chose d'intéressant à faire ici. Il vaut mieux que vous ayez vu tout seul la première fois. Bon, moi je continue, parce que normalement vous avez mis en pause. Très bien, donc on a ajouté donc plus 5 de chaque côté, donc il ne va plus que rester que 2x égale quoi? Ben, 5x plus tiers, ben, là encore, il faut mettre au même dénominateur. Donc le 5 tiers, ça fait 5 tiers, et le 5, ben, ça fait 15 tiers. Ça, on a déjà vu tout à l'heure, pas la peine d'expliquer à nouveau, c'est la même chose que ce qu'on a fait ici. D'accord? Donc, pas la peine d'en rajouter. On obtient ainsi 2x égale eh bien, 5 plus 15 sur 3, c'est-à-dire 2x égale 20 tiers. Il faut maintenant éliminer eh bien, ce 2 qui lui est multiplié à l'inconnu. Et pour cela, il va falloir multiplier l'équation par l'inverse de 2, c'est-à-dire 1 sur 2. On peut donc ainsi maintenant simplifier par 2 ici. On trouve donc x égale. Mais on peut également simplifier par 2 ici et là. Et donc on trouve directement x égale 10 tiers. D'accord? Alors, que peut-on dire de la solution de cette équation? Eh bien, vu que ça résout k de x égale 5 tiers, ça veut dire que k de 10 tiers égale 5 tiers. D'accord? Ben, ça veut simplement dire que 10 tiers est l'antécédent de 5 tiers par la fonction k. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que 10 tiers est l'antécédent de quoi? C'était de 5 tiers par la fonction k. D'accord? Et là encore, on peut le vérifier. On va simplement calculer k de 10 tiers et il faut trouver 5 tiers. Ben, regardez. On vous dit qu'on pouvait le faire à la calculatrice. Ben, faisons-le à la calculatrice. Et vous faites encore mieux que moi parce que vous avez une calculatrice qui gère beaucoup mieux les fractions que celle de l'ordinateur. Alors, ça fait quoi? Ça fait donc 2 multiplié par 10 tiers. Donc, j'ouvre une parenthèse. Donc, je mets 10 sur 3. Lui passe directement en décimale. Tant pis. D'accord? Moins 5. Et je trouve ceci. Voilà, mais est-ce que ça c'est 5 tiers? Ben, c'est simple. Hein. Pour savoir ça, ben, je le multiplie par 3. Si je trouve 5, c'est bon. Et je trouve 5, donc c'est bon. Vous avez vos calculatrices bien plus évoluées que celles de l'ordinateur. Je ne sais pas pourquoi les calculatrices d'ordinateur sont aussi pourries. Vous pouvez gérer directement avec les fractions. Et donc, il vous donnera directement, si vous entrez 10 sur 3, il vous donnera réellement 5 sur 3 en résultat final. Et donc, vous aurez une vérification encore plus simple que celle-ci. D'accord? Voilà donc pour l'exercice 10. Allez, on en fait encore un dernier, puis on aura terminé sur ce chapitre, sur la première partie, sur les fonctions affines. Le graphique ci-dessous représente les fonctions f et g. D'accord? Donc on a ici df, donc la droite qui va représenter f, donc en vert, et dg, la droite qui va représenter la fonction g en bleu. Par lecture graphique, détermine pour chaque fonction les images des nombres 0, 1 et 4. On va commencer par f, donc je me place en vert. D'accord? Alors l'image de 0, c'est quoi l'image de 0? L'image de 0, rappelez-vous, je vais calculer f de 0. Enfin, si je calculais, ce serait f de 0. D'accord? Imaginons que f de 0 soit égal à 3. D'accord? Imaginons. Je ne dis pas que c'est le cas. Imaginons. C'est-à-dire que dans le graphique, ça veut dire que
en me plaçant à 0 sur l'abscisse, je devrais me placer à 3 sur l'ordonnée pour trouver mon point qui sera un des points de la droite. Et donc, quand j'aurai fait ma droite, elle passera forcément par ce point-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais ici? Puisque j'ai la droite, bien, je regarde pour 0, qui est là, à quel endroit je suis monté. À quel endroit j'ai posé mon point pour faire ma droite. Et donc, il me suffit pour cela de, à partir de 0 ici, de monter, hop là, et de regarder ce point-là. Et ce point-là, il a quoi comme ordonnée? Il a 1, 2, 3. Ça veut donc dire que f de 0, c'était égal à 3, comme je l'avais imaginé au début. D'accord? Image de 1 maintenant. Pour l'image de 20, je vais simplement me placer sur 1 et je vais regarder jusqu'où je monte pour arriver à la droite. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive ici à 5. Vous avez compté avec moi? Vous avez vu ici, l'abscisse c'est 5. D'accord? Donc à partir de 1, il a fallu que je monte jusqu'à 5 pour arriver sur la droite. Donc ça veut dire que f de 1 est égal à 5. Tout simplement. Après, f de moins 4. Alors, moins 4, c'est où en abscisse? Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Là, pour arriver sur la droite, il va falloir que je descende. Il faut que je fasse moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Je suis au niveau de moins 5 là. Donc, ça veut dire que f de moins 4, c'est égal à moins 5. Tout simplement. D'accord? Tout le monde a bien compris? Allez, faites-le pour G. Et après, vous revenez, après la pause, pour qu'on fasse ensemble G pour que vous ayez la correction. Alors, pour la fonction G, pareil, on cherche l'image de 0. Donc, je me place sur 0. Alors, je vais un peu effacer, car là, il y a c'est un peu tout sale. Voilà. Donc, je me place sur le 0. On le fera après le 0. On va d'abord faire G de 1. On va faire G de 1. Je me place sur 1, d'accord? Et je regarde jusqu'où il faut que j'aille pour arriver sur la droite. Là, il faut que je descende jusqu'au niveau moins 1. Donc, c'est-à-dire que G de 1 est égal à moins 1. G de moins 4. Donc, moins 4, c'est où? 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, il faut que je monte jusqu'au niveau 1, 2, 3, 4. Jusqu'au niveau 4. Donc, G de moins 4 est égal à 4. Et revenons sur le G de 0, du coup, que j'avais un peu éludé tout à l'heure. Donc, je me place sur le 0. D'accord? Et qu'est-ce que je vois, du coup? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre la droite? Est-ce qu'il faut que je monte? Il faut que je descende? Ni un ni l'autre. Je suis déjà sur la droite. Donc, la droite, elle est placée aussi à l'abscisse 0. Donc, ça veut dire que G de 0 égale tout simplement 0. D'accord? Parfait. Alors, maintenant, on va faire la question B ensemble, du moins pour une des fonctions. Et après, pareil, vous mettrez en pause, vous ferez le reste tout seul. Et après, on corrigera. Alors, on va peut-être là aussi nettoyer un petit peu le graphique. Hop là. Voilà, tout propre. Les antécédents des nombres 3. D'accord? Ça veut dire que je dois trouver le nombre pour que si, à partir de ce nombre, je monte, arrivé à la droite, j'arriverai à 3. Ça veut dire l'antécédent du nombre 3. Il faut que trouver ce nombre-là, mais lui, il n'est pas bon, hein, parce que forcément, lui, il n'arrive pas à 3, il arrive à beaucoup plus haut. Donc, lui, il n'est pas bon. D'accord? Mais c'est ça qu'il faut que je trouve. Il faut que je trouve le nombre qui va convenir. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est très simple. Je me place tout simplement au niveau de 3, mais pas sur l'abscisse, sur l'ordonnée. D'accord? Je me place sur l'ordonnée. Et à ce niveau-là, je vais regarder, à ce niveau-là, 3, à quel niveau il faut que j'aille pour atterrir sur la droite. Mais regardez, quel est l'endroit où j'arrive à la droite ici?
j'arrive ici sur l'abscisse qui vaut 0. Ça veut donc dire que l'antécédent de 3 par f, bien c'est quoi? C'est 0. Et ça marche bien parce que, regardez, ça veut dire quoi que l'antécédent de 3 par f c'est 0? Ça veut dire que f de 0 égale 3. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a écrit justement ici? On a écrit, on a écrit que f de 0 était égal à 3. Donc c'est exactement ce qu'on avait écrit. D'accord? Alors le suivant, l'antécédent de moins 5 par f. Alors l'antécédent de moins 5 par f et alors c'est quoi? Donc là je vais me placer sur moins 5 au niveau des ordonnées bien sûr. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 et je regarde où il faut que j'aille pour arriver sur la droite. Bien, je vois qu'il faut que j'aille ici. Donc il faut que j'aille à quel niveau? À l'abscisse. Il faut que j'arrive ici à l'abscisse qui est moins 4. Donc c'est moins 4 car j'ai moins 4 ici. D'accord? Donc l'antécédent de moins 5 par f, c'est moins 4. Bah, vous me direz, on le savait déjà. Hein. C'était marqué ici. Puisque l'image de moins 4, c'est 5, c'est moins 5, c'est que l'antécédent de moins 5, c'est moins 4. Évidemment. D'accord? Ensuite, l'antécédent de 5, on demande. D'accord? L'antécédent de 5 par f. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, pareil, je me place sur 5 sur l'axe des ordonnées. 1, 2, 3, 4, 5. Et je regarde jusqu'où il faut que j'aille. Et bien voilà, il faut que j'arrive là. Et là, c'est quoi? C'est l'abscisse 1. Donc, ça veut dire que l'antécédent de 5, c'est 1. Mais ça aussi, on le savait déjà, hein, puisqu'on a marqué ici que f de 1 est égal à 5. Donc, si 5, c'est l'image de 1, c'est que 1 est l'antécédent de 5, évidemment. Donc, finalement, ici, tout ce travail-là, qu'on a fait graphiquement, hein, on aurait très bien pu le faire directement grâce à la question petit a. Allez, à vous maintenant de faire la question b pour la fonction g. Là, par contre, il faudra vraiment le faire le travail, puisque ça ne marchera pas aussi facilement. On va dire, en tout cas, on ne trouvera pas les réponses directement dans ce qu'on avait écrit dans le petit a. Allez, mettez en pause et revenez pour la correction. Alors, l'antécédent de 3. L'antécédent de 3 par la fonction g. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, pareil, je me place sur 3. 1, 2, 3. Et je cherche à récupérer la droite. À combien je suis arrivé? Pour arriver à droite, je suis arrivé ici, c'est-à-dire à moins 1, moins 2, moins 3. D'accord? Donc l'antécédent de 3, c'est moins 3, tout simplement. D'accord? Et on peut vérifier ça. Parce que si l'antécédent de 3, c'est moins 3, ça veut dire que l'image de moins 3, c'est 3. Et effectivement, si je me place à moins 3 ici, si je cherche la droite, ben je suis bien à 3. Donc ça montre bien que l'image de moins 3, c'est 3. Et donc que l'antécédent de 3, c'est moins 3. Image et antécédent, c'est l'inverse l'un de l'autre. Hein. Donc forcément, les 3 et moins 3 vont s'intervertir selon si on parle d'image ou d'antécédent. Et quant à l'antécédent de quoi? De moins 5 maintenant on demande. Par G. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, donc je me place sur moins 5 en ordonnée. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 qui est là. Et je cherche sur la fonction G, sur la droite bleue évidemment, à quelle abscisse je suis. Ben, j'y vais. Ah, j'arrive là. Et c'est quelle abscisse ça? C'est ce point-là ici. Donc je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'antécédent de moins 5, c'est tout simplement 5. Ah. Alors on va nettoyer un peu. Hop là. Pour le dernier, qui est antécédent de 5 ce coup-ci. Alors là, ce coup-ci, je me place sur 5 en ordonnée. 1, 2, 3, 4, 5. Et je cherche où est-ce qu'il faut que j'aille pour atterrir sur la droite. Donc je vais là.
et j'arrive à ce point-là. Ce point-là, il a quelle abscisse? Ben, je recompte. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, moins 5 en réalité, que je suis déjà négatif là. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et donc l'antécédent de 5, de 5, c'est ça? L'antécédent de 5 par G, ben c'est tout simplement moins 5. Voilà, donc j'espère que ces notions d'image et d'antécédent sont maintenant bien claires pour vous. Vous allez en avoir besoin encore pour la deuxième partie, mais encore plus l'année prochaine lorsque vous serez en lycée. Et vous étudierez sur des fonctions bien plus complexes que les petites fonctions linéaires et affines qu'on fait au collège. Et donc ces notions-là vous seront indispensables. On y revient de toute façon dans la prochaine partie, dans le chapitre, le deuxième chapitre sur les fonctions affines. Mais pour l'instant, on a terminé. Vous pouvez aller travailler, vous reposer, vous amuser. Allez, bye bye.